Goûter au luxe de la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui est perçu comme péjoratif. Dans nos sociétés, la solitude, c'est réservé aux personnes qui se sont fait rejeter. On se retrouve seul parce qu'on est rejeté par les autres. On se retrouve seul parce qu'on n'est pas accepté par les autres. Il est seul, donc c'est pas une bonne personne. Mais il y a différents types de solitude. Il y a la solitude qui est subie, et il y a la solitude qu'on a choisie. Et moi, je te parle de la solitude choisie. Le luxe de la solitude choisie. La solitude, c'est pas forcément ce que tu crois. La solitude, c'est tout simplement un moment pour se retrouver. Un moment pendant lequel on se retrouve seul avec soi. Tu sais, si on est seul toute sa vie, qu'on parle à personne, que nos journées consistent à être seul tout le temps et qu'on subit cette solitude, effectivement, ça peut être une source de malheur. Mais la solitude, on en a tous besoin. Quand tu es toujours avec des gens tout le temps, il y a un problème. Parce que les gens nous prennent notre énergie. On donne de l'énergie aux gens. Quand on est avec des gens, on a tendance à davantage donner, à pas penser à soi. Et d'un autre côté, quand on est seul tout le temps, comme nous sommes des êtres qui avons besoin de communiquer, ça va pas non plus. Il s'agit de trouver un équilibre avec le fait d'être avec des gens et aussi de prendre le temps d'être seul. Seul pour se retrouver, seul pour se reposer, seul pour réfléchir, seul pour prendre du recul. Parce qu'on a besoin de prendre du recul. Quand on a la tête dans le guidon, quand on est en train de faire des choses, on n'a pas le temps de prendre du recul dessus, de réfléchir. Alors que quand on est seul, on a ce moment pour se retrouver avec soi, réfléchir. Et ce besoin, on l'a tous en fait. Sans même que les gens s'en rendent compte. Toi, tu en as besoin, moi j'en ai besoin, on en a tous besoin. Sauf que ce besoin de solitude, on le vit de façon différente. Ce besoin d'être seul des fois, de se retirer, de être en forêt tout seul. Alors moi, je suis pas vraiment tout seul. J'ai ma femme qui est à 1,50 m de moi, tu la vois pas. Mais bon, comme on est tellement complices, c'est comme si on était seuls tous les deux. Mais moi, regarde, je suis là seul, dans une forêt, au bord d'un ruisseau, avec le bruit du ruisseau. Et tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire quelque chose qui s'appelle méditer. Alors méditation, méditer forcément, c'est un mot qui peut être péjoratif aussi, ça fait très, tu vois, Inde, bouddhisme, très spiritualité, moine, etc. C'est le genre de mot qui fait peur. Mais finalement, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de méditer. Tu es en train de méditer, on a tous besoin de méditation. Et même les citadins, ou les personnes qui sont toujours très actives, personnes qui vont jamais dans la nature, qui se disent « moi j'ai envie d'être entouré de gens tout le temps, j'ai pas besoin d'être seul, j'ai pas besoin de me retrouver seul dans la forêt, de faire une randonnée, de me retrouver seul au bord d'un ruisseau, respirer l'air frais », et même ces personnes-là, elles méditent. Mais de différentes façons. On connaît tous des personnes qui fument beaucoup, qui des fois
font ce qu'ils appellent des pauses clopes. Ils sortent un quart d'heure, même au milieu de la foule, du brouhaha. Pourquoi? Pour fumer. Et ben ces personnes-là, quand elles fument, quand elles font leur pause clope, et ben elles sont en train de faire ce que moi je suis en train de faire là. Elles sont en train de méditer, sauf qu'elles n'en ont pas conscience. Elles ont besoin de ce moment pour se ressourcer. Et elles le font, non pas par la nature, mais par leur clope. Il y a d'autres personnes qui méditent tout seuls sur leur canapé avec des bières, qui regardent une série pourrie et qui s'enfilent des bières. Ben, c'est leur façon de méditer, c'est leur façon de se retrouver. Et pour les cas, j'ai pas envie de dire les plus extrêmes, mais ceux qui devraient vraiment se mettre à faire des randonnées en pleine nature, se retrouver au bord d'un ruisseau, un lac, en bord de mer avec une petite brise, respirer l'air frais, écouter les oiseaux, le bruit de l'eau. Dans le pire des cas, il y a le porno. Il y a des gens qui, des fois, se retrouvent après le travail à regarder du porno. Ils vivent la société de plein fouet, la misère sexuelle, le stress du boulot. Et ils ont besoin d'un truc pour s'évader. Donc ils regardent du porno, ils consomment du porno. Et ben c'est leur façon de méditer. C'est leur façon de s'isoler. Donc finalement, on a tous besoin de moments comme ça. Moi par exemple, j'ai une particularité, j'aime bien des fois rouler, sans but. Juste être derrière le volant et rouler, tout seul, sans radio, juste écouter le bruit du moteur. Me faire plaisir au volant, tout seul en silence, sauf le bruit du moteur et le crissement des pneus. Mais c'est une façon, tu vois, de méditer, de se retrouver. Mais le mieux, je trouve quand même que c'est la nature. La nature, c'est reposant. La couleur verte, ça fait du bien au cerveau. L'air que tu respires, il tranche vraiment avec l'air des villes, même des villages. Et en fin de compte, quand tu es seul comme ça dans la nature, bah tu es jamais seul. La solitude, en fait, c'est surtout un état d'esprit, une vision. Tu peux voir la solitude comme un problème, ou tu peux voir ça comme une façon de te ressourcer, ou d'être avec des choses plus simples. Par exemple, quand tu es en pleine nature, comme là je suis actuellement, à côté d'un ruisseau, bah, je ne suis pas seul. J'ai des oiseaux, j'ai des insectes qui font des bruits différents, j'ai le bruit de l'eau. Et au fur et à mesure que je me promène au bord du ruisseau, le bruit de l'eau change en fonction de la forme que prend le ruisseau. Donc il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent. Il y a le bruit des feuilles, il y a le vent. Le vent peut avoir... J'ai pas envie de te dire bruit, parce que bruit, c'est un mot assez vilain. Mais des sons. Donc tu n'es jamais seul en fait. Là tu vois, j'ai un oiseau là-bas, je sais pas si tu l'entends au loin, mais il fait un chant magnifique. Et puis l'eau. L'eau, c'est reposant. Ce bruit de l'eau en fait. Mais rien que... Je peux comprendre que on n'est pas tous passionnés de nature, pas tous passionnés de randonnée, pas tous passionnés par la spiritualité ou la méditation. Moi, je suis pas du tout méditation, tu vois, les choses là. Mais il faut reconnaître, c'est une façon de méditer, de se retrouver comme ça en nature. Mais je pense qu'on devrait tous essayer au moins une demi-heure par jour, se poser quelque part dans un endroit agréable qui tranche avec notre quotidien. Si tu es citadin, au moins un parc. Un parc, c'est mieux que rien. Et d'être assis sur un banc, devant peut-être un étang, un ruisseau,
des canards, des oiseaux, et juste rien faire. Prendre une demi-heure à ne rien faire. Ton but, c'est rien faire. Juste regarder, écouter la verdure, les oiseaux, les poissons éventuellement, et juste rien faire. Et goûter au luxe d'être seul, au luxe de la solitude. Donc non, la solitude n'est pas quelque chose de fondamental mauvais. Ça peut être vu comme un mauvais mot, la solitude. Oui, j'ai envie de sortir de la solitude, oui, tu vas te retrouver seul, mais je me sens seul, je suis la solitude. Mais la solitude, c'est bon aussi. Tout dépend de comment tu vois les choses. Moi, j'aime la solitude. Pas constamment, bien évidemment, mais 1 heure par jour de solitude, de silence, de marche dans le silence, ou d'être assis quelque part, dans un endroit sympa, un petit coin de paradis à trouver, eh ben c'est le luxe. C'est le luxe pour la tête, pour le corps. Ton corps repose, ta tête repose, et ça fait du bien. Et ça permet de prendre du recul sur soi, sur sa vie, et de mieux prendre des décisions. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, de façon privée, eh ben, tu peux réserver ton appel avec moi. On trouve un créneau ensemble. C'est dans la description, le premier lien. Tu cliques, tu t'inscris et tu réserves. Et on voit ça. Et puis si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, mets ton pouce et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais je pense que tous, on devrait prendre le temps d'apprécier la solitude, de goûter au luxe de la solitude, la bonne solitude, et ne pas tomber dans la clope, l'alcool, le porno, encore pire les drogues, toutes ces addictions en fait, la chicha. Non, il y a la nature. La nature, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus ressourçant. Je te laisse sur le bruit de l'eau et à bientôt pour une autre vidéo.